Bonjour, bonjour les académiciens, bonjour à ceux qui sont en train de se réveiller maintenant à 6h30 et bonne nuit, bonne soirée pour ceux qui vont dormir. Je fais la deuxième partie de la vidéo suite au plan initié sur ADA, d'accord? Je fais une mise à jour parce que ça pourra éventuellement vous servir pour élaborer vos plans de trading. Donc, avant tout, je résume très rapidement. Vous savez déjà que nous sommes quel était notre plan en H6, donc je ne vais pas revenir dessus. Ceux qui n'ont pas eu le temps vraiment de suivre la vidéo sur H6, allez-y vraiment suivre cette vidéo pour que vous puissiez comprendre cela, parce que j'aimerais faire en sorte que nous puissions essayer de suivre un petit peu cette analyse vraiment en live sur chaque point et savoir comment s'adapter. D'accord. Donc, pour revenir rapidement, pour ceux qui ont suivi la première partie, ben, vous savez bien que j'attendais quelque chose, j'attendais un signal potentiel sur notre indicateur pattern, d'accord? Vous vous rappelez bien que lorsque j'ai fait la première vidéo, nous étions au sommet ici, nous étions vraiment à 26,95, nous étions grosso modo, voilà, on peut dire à 27, d'accord? Et à ce moment, à 27, ben, j'étais vendeur et je visais ce point A, OK, qui correspond à un retracement de la vague d'Elliott en H6. OK, donc suivez bien. Moi, dans tous les cas, j'ai mon plan en tête. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé vers cette zone, on est redescendu ici pour créer notre potentiel break of structure, hein, donc potentiel break of structure, ce qui a fait en sorte que je puisse récupérer 10% de ce trade baissier et initier un trade ici en achat. Pourquoi? Parce que, en même temps, comme je cesse de vous le dire, les prix ne vont jamais en ligne droite, ça, comprenez-le. Et lorsque nous sommes pile poil arrivés ici, j'ai eu sur notre indicateur pattern un potentiel, comme vous le voir, un potentiel shark, ok, un potentiel shark qui va nous emmener grosso modo à un prix d'entrée. Bon, là, je ne peux pas cliquer dessus à cause du faire value gap là. Donc, un prix d'entrée entre 0,2540 puis 0,2534. OK? Donc, j'ai maintenant déjà ce signal, déjà potentiellement dès 6h30 du matin. OK? Je dis bien potentiellement. Bien. Donc, pour que ce potentiel point sharp soit invalidé, d'accord, il va falloir que les prix qui sont là maintenant, qui sont en train d'attaquer leur dernière zone, se retrouvent dans cette zone vers 27,14. Si les prix reviennent vers 27,14, ça veut dire que ce potentiel sharp sera, comment dirais-je, ne sera plus valide. D'accord? Bien. Maintenant, ce qui s'est passé entre-temps, c'est quoi? C'est que vers 4 heures du matin, j'ai reçu un autre signal éventuellement d'un potentiel, c'est-à-dire d'un potentiel point D Gartley. OK? Hein, Gartley vraiment baissier. Hein, X, A, B, C, D qui nous emmènerait ici. Donc, ce que j'ai fait après avoir coupé mon achat ici, parce que j'ai acheté ici pour éventuellement anticiper ce break of structure, et je me suis dit, ben, tiens, je vais prendre mes bénéfices dans cette zone de supply, d'accord? Cette petite zone de supply que vous voyez à l'intérieur de cette grande zone de supply. Donc, j'ai pris mes bénéfices ici en totalité parce que je suis baissier. OK? Donc, j'ai pris mes bénéfices vers 1h du matin. Et lorsqu'on est redescendu ici, bon, vous comprenez bien que je ne suis pas resté ici pour les attendre. Donc, lorsque je suis rentré en achat, j'ai mis un ordre limite ici de vente sur la zone de supply. D'accord? Bien. OK. En plus, ça tombe bien que vraiment, on est vraiment live en train comment dirais-je, de suivre ce trade. Maintenant, ici, vers 5 heures du matin, on a eu un potentiel Gartley hein, qui s'est mis en place dès 5 heures du matin. OK? Avec des zones d'achat, un instant, avec des zones d'achat compris entre 26,98, 27,13 et 27,19. D'accord? Donc, voilà, là, on est plutôt en train d'attaquer ces zones. OK? Donc là, c'est en ce moment que là, le renforcement doit être mis en place et laisse un stop loss légèrement baissé ici. Pourquoi? Parce qu'ils vont en même temps se mettre là à créer des divergences. On sera toujours là dans des divergences haussières. Déjà, comme vous pouvez voir, ça tombe très bien. Le potentiel sharp qui était là, il n'y est plus. D'accord? Il n'y est plus parce que le prix est allé au-delà de ce point haut. Donc, vous voyez bien que ce potentiel sharp a disparu. Donc, voilà pourquoi je tenais vraiment à faire cette vidéo à 6 heures du matin et je ne m'attendais pas à ce que ça réagisse, mais c'est parfait. Donc, vous voyez bien que ce point D, hein, ce Gartley, est allé toucher le deuxième point, son deuxième point D. Rappelez-vous ça, il vient en forme de zone. D'accord? Donc, la première zone de vente était à 26,92.
Deuxième zone de vente, 27,14. Troisième zone de vente, 27,20. Donc maintenant, c'est à vous maintenant de scinder cela où vous dites, OK, je rentre ici, je tente un petit peu, ou vous dites, bah, tiens, j'attends pour bien rentrer ici pour qu'on crée une autre divergence, d'accord? Et vous pouvez rentrer. Dans tous les cas, moi, je suis déjà rentré ici et j'ai fait mes positions et mon stop loss est grosso modo à 27,80. OK? Là maintenant, tout en sachant toujours que je vise le point A. OK? Donc, là, vous voyez qu'on n'a plus de signal qui nous emmène vers le point A. On va attendre voir si dans quelques minutes, dans quelques heures, il va encore avoir un potentiellement point, un signal d'une figure chartiste qui va nous accompagner vers notre point A. La première tentative, bon, vous voyez bien très bien que ce qui est bien, c'est que la réaction de ce trade, on voit bien qu'ils sont allés chercher les stop loss de tous ceux qui avaient mis des stop loss ici. Ils ont pris ces stop loss, hein, d'accord? On peut le voir. Et là, maintenant, on est en train de reformer une tendance baissière. OK? Donc, si les gens avaient mis des alertes, bien, à 4h, à 5h du matin, vous auriez acheté pour accompagner les prix ici, hein, commencer à prendre des bénéfices ici. Et maintenant, grâce à ce D qui était déjà apparu bien avant, hein, quelques minutes bien avant, ben là, vous êtes rentré en position et vous avez coupé tous vos achats ici. OK? Bien. Donc, voilà ce que je tenais à présenter. Donc, on va continuer. J'aimerais bien qu'on continue vraiment à suivre ce trade. S'il touche le stop loss à 26, à 27,80, bah, le plan est annulé. Mais vous comprenez bien qu'entre-temps, on a eu à gagner, on a eu à prendre des achats. On a pris à acheter ici, hein, d'accord, pour ceux qui utilisent uniquement les price action. Et pour ceux qui vont utiliser uniquement les signaux, le signal de notre harmonique pattern, ben, vous comprenez que là, en ce moment, vous êtes en train de gagner si vous êtes acheteur ici. OK, donc on fait ça. Vous êtes vendeur là. D'accord, non, pas acheteur, excusez-moi. Vous êtes vendeur là. Donc, pour ceux qui font du scalping, vendeur ici, quel est le ratio maintenant? Ben, le ratio n'est pas le ratio. On a un ratio de 0,74. Bon, ce n'est pas tellement intéressant. Donc, l'idéal, ça serait d'attendre pour avoir au moins un ratio de. Sachez que le scalping, c'est des ratios de 1 sur 1, surtout quand on est sur du court terme. D'accord? Bon, même, je sais même qu'il y a des gens qui prennent 0,5, 0,74. Moi, j'aime pas trop ça j'aime pas être agressif. Mais bon, donc là, on rentre en position ici, hein, stop loss là, et maintenant, on essaye d'accompagner les cours vers le point A. Mais néanmoins, vous aurez acheté au point, comment dirais-je, vous auriez acheté au point G. Hein, c'est-à-dire ici, vous aurez acheté, d'accord, pour viser ces points D. Donc, vous aurez gagné, coupé tous vos achats. Hein, pour couper tous vos achats. Et là, vous êtes maintenant rentré en position sur la deuxième ligne de vente de notre butterfly qui a été annoncé bien avant. Bien. Et donc, maintenant, on attend, dans tous les cas, je vais vous envoyer cette vidéo, si un potentiel, si je reçois un signal en 15 minutes d'un potentiel figure chartisme haussier, hein, qui va nous emmener vers notre point A, je ferai un screenshot et je vais vous le présenter. Pour l'instant, le trade se passe bien. On attend voir encore si, donc, ceux qui ont un indicateur pattern, suivez le ADA ensemble, hein, essayons de suivre le ADA ensemble et vous allez comprendre comment tout cela fonctionne et comment la manipulation des prix se met en place. Mais grâce à cette harmonique, on peut arriver à savoir à quelle zone les prix sont en train de vouloir être manipulés. On peut voir qu'effectivement, ici, dans cette zone de supply ici, lorsqu'on est redescendu ici, la plupart des gens vont voir un break of structure. Ils vont mettre ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire ils vont rentrer ici et ils vont mettre leur stop loss là parce qu'ils ont leur break of structure en place. C'est de la pure manipulation. On peut voir qu'ici, il y avait déjà une alerte de manipulation possible avec un potentiel Gartley en formation qui allait nous emmener au-delà de notre point 5 et invalider notre break of structure. Et nous, on allait s'adapter en ce moment en étant acheteur ici, d'accord, en coupant, en allégeant nos premières positions ici et en renforçant une fois de plus notre point de vente ici et on attend maintenant voir ce qui va se passer dans cette zone et soyez-en sûrs que l'harmonique pattern va vous dire ce qu'il en est. Est-ce qu'on va encore aller plus haut avec un potentiel shark, butterfly, bat, crabe, je n'en sais rien, ou on va commencer à avoir des choses qui vont se dessiner pour enfin avoir notre point A. Donc, voilà.
voilà comment on fait du trading. Ce n'est pas avec une boule de cristal. On suit tous ces éléments. Allez, portez-vous bien. Donc, on va suivre la prochaine vidéo. Et c'était vraiment franchement tant mieux que cette partie, ce potentiel sharp soit supprimé. Vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que le point 5 a été dépassé. Donc, ce potentiel sharp n'existe plus. Donc, pour ceux qui ont anticipé, éventuellement ce potentiel sharp, vous n'allez pas pour. C'est-à-dire, vous avez vu que lorsqu'il y avait ce potentiel sharp, on avait un potentiel Gartley qui pouvait nous dire que, attention, les prix allaient aller vers là et puis invalider ce potentiel sharp. Donc, vous voyez que vous avez l'ensemble et vous pouvez maintenant, à ce moment, vous adapter. Là, je parle de ceux qui vont uniquement suivre l'indicateur, savoir comment interpréter l'indicateur. Donc, dès mercredi, on va vraiment se mettre en place pour savoir comment interpréter l'indicateur. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, ne pas forcément utiliser les indicateurs et utiliser le price action comme ici, où j'ai acheté et j'ai vendu sur cette zone de supply, ben, vous avez des indicateurs comme les zones de supply qui peuvent aussi vous y aider. Donc, quand vous combinez tout cela, ça fait toujours plutôt quelque chose d'assez intéressant. Donc, pour l'instant, notre scénario n'est pas toujours d'actualité, d'accord? Donc, en ce moment, lorsque mon stop loss sera touché, je vais voir peut-être que le point 1 sera quelque part ici, ok? Donc, je vais refaire en ce moment mes analyses sur du HX. Pour l'instant, mon stop loss qui est à 27,80, il n'est pas encore touché, donc mon plan reste valide et je surveille ça avec les alertes que je vais avoir au fur et à mesure. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Bye bye.